tout ce que j'ai à dire c'est merci Margot. Et du coup, c'était quoi vos tarifs? T'es pas chaud, on fait un voyage. Le mois dernier, j'ai fait un chiffre d'affaires, j'ai gagné €. Bon les amis, petit extrait, je suis encore en France et normalement ça sortira dans un vlog où je serai déjà rentrée à Dubaï. Aujourd'hui très intéressant, j'ai un appel, ça faisait longtemps que je vous avais pas montré un petit peu les backstage quand j'ai des appels pour mon agence. Là je suis en train de faire rentrer donc dans mon agence justement un cabinet d'architecture pour une prestation de backlinks. Un backlinks je le fais payer entre 150 et 170 €. On va partir je pense sur 5 backlinks, on verra bien ce qu'elle me raconte. Allô Sylvie, vous m'entendez? Oui. Vous allez bien? Ça va et vous? En fait, j'avais repris un peu vos recos, j'ai pas eu le temps de tout faire. Ouais, je voulais en savoir un peu plus sur les backlinks. Bien sûr. Parce qu'on trouvait votre proposition intéressante. L'idée, c'était de voir combien on peut en faire, sur combien de temps, et puis comment on travaille ensemble. Tout ce qui est du coup SEO on-page, ça c'est votre partie du coup que vous allez gérer. La partie off-page, du coup, c'est tout ce qui est backlinks. Et je vous avais expliqué donc, en fait, c'est d'aller chercher donc sur des sites extérieurs un lien qui va pointer vers vous pour donc améliorer le trust flow. Il me semble, attendez, si je reprends votre... Qui est très bas. Ouais, voilà. Qui a 2. Voilà. Bon, là vraiment, vous inquiétez pas, on peut faire des miracles. Hein. Moi, c'est généralement donc des stratégies qu'on appelle de partenariats éditoriaux que je fais du coup avec mes clients. Okay. Généralement, je recommande 5 backlinks minimum pour que ça ait un réel impact sur votre trust flow. Le trust flow, ça va jouer sur votre fait qu'on puisse vous retrouver sur les IA et ça va aussi améliorer. C'est hyper important. Ouais, maintenant c'est vraiment un enjeu. Il y a beaucoup de personnes et beaucoup de clients maintenant qui viennent vers moi justement pour travailler sur ce point-là. Donc vraiment, faut pas le négliger. Et deuxième point, ça va vous permettre d'indexer beaucoup plus vite vos pages et donc d'apparaître beaucoup plus vite sur par exemple vos articles de blog que vous allez vouloir positionner sur Google. Et du coup, c'était quoi vos tarifs? Moi, je facture du coup au lien. Après, au plus il y en a, au plus le prix est dégressif évidemment. Sur le pack de 5 backlinks, du coup, on est à 150 € le backlinks. Donc ça fait un peu moins de 800 € la facture totale. Et vous êtes dispo vous êtes dispo cet été? Moi je prends pas trop de vacances donc moi je travaille tous les jours, y a pas de souci. Super. Bon, c'est très clair, merci beaucoup. Allez, génial, merci beaucoup Sylvie. Passez une bonne journée, à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Bon, nous sommes rentrés à Dubaï, enfin sous la chaleur torrentielle. Je suis arrivée avec un nouvel ordinateur pour bien mieux travailler. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'appels à passer, notamment avec mes élèves. Donc c'est une nouvelle personne qui rejoint l'accompagnement, donc félicitations Marie. Et à côté est notaire, donc il y a vraiment tout le monde qui peut vraiment faire de la rédaction SEO à côté. C'est tout pour moi, je pars sur mon onboarding. Hello Marie, tu m'entends? J'ai beaucoup de questions en fait, il y a eu beaucoup d'infos. En fait, ce serait entre la différence entre rédacteur web, copywriting. Donc c'est de la rédaction dans tous les cas. De toute façon, là le premier mois, il va être vraiment full focus sur la rédaction SEO et on passera au copywriting seulement plus tard, donc tu auras bien le temps de comprendre la différence. La rédaction SEO, c'est donc le fait d'écrire pour apparaître sur les moteurs de recherche, donc sur Google. Et en fait, au plus haut tu es placé, logique, au plus tu auras de trafic et c'est l'objectif. Parce que imagine demain, je sais pas, je marque notaire, j'ai n'importe quoi, Aix-en-Provence, et que j'apparais sur la 7ème page, personne ne va jamais aller visiter mon site, alors que si j'apparais sur la première page de Google, j'aurai beaucoup plus de trafic. La rédaction SEO, c'est tout ce qui va être homepage, donc page d'accueil, articles de blog notamment, ça va être des pages à propos par exemple aussi. C'est une structure qui fait que donc Google va comprendre exactement ton sujet, donc le sujet de ta page, pour te positionner donc sur les bonnes requêtes. À l'inverse, donc le copywriting, ça c'est une autre technique de rédaction, mais ça donc c'est pour transformer un prospect en client, donc pour convertir. Donc là ça va être des pages de vente par exemple, des séquences d'emailing. Une fois que tu as tiré du trafic, donc c'est cool, en fait l'objectif c'est de transformer ce prospect en client, donc il achète ou qu'en tout cas qu'il passe à l'action. Donc ça peut être par exemple s'abonner à une newsletter, j'ai n'importe quoi, hein. Acheter évidemment c'est le plus commun, s'inscrire à un webinaire, télécharger un document, peu importe, l'objectif c'est que donc ça fasse passer à l'action et donc la personne qui lise le texte se dise ok j'en ai besoin. C'est plus de la persuasion en fait, et un peu des techniques voilà de persuasion et de psychologie humaine. Vu qu'on est le 2, c'est ça, le 2 août, je suis en train de faire les comptes du mois dernier. Le mois dernier c'est un mois où j'ai pas trop travaillé mais où j'ai signé pas mal de gros clients, donc j'ai fait un chiffre plutôt cool que je vais vous dire évidemment, et ici on est tout en transparence. Le mois dernier, attendez, je reprends mon document puisque j'adore faire ça moi, les comptes du premier ou du 2, peu importe, j'adore faire les comptes, ça me permet vraiment d'avoir une vision globale de comment je dépense, comment je gagne, est-ce que je dois mettre en place des nouvelles actions pour gagner plus si j'ai des nouveaux objectifs, etc. Le mois dernier j'ai fait un chiffre d'affaires, c'est même pas un chiffre d'affaires, c'est mes revenus dans ma poche, donc c'est un net, parce qu'en fait vu que je suis à Dubaï je paye pas d'impôts ici, enfin j'ai pas d'impôts quoi. J'ai gagné 9 868 €. J'étais à 200 € de faire un 10K et par contre j'ai dépensé 5 800 €. Ça prend en compte mon loyer, tout ce qui est billets d'avion, tout ce qui était hôtel, logement aussi évidemment qu'il fallait prendre en compte. Autre chose dont je voulais parler, c'est que j'ai
signé là du coup 3 nouveaux contrats hyper intéressants. Attendez, je reprends aussi mes devis. Moi j'adore utiliser Time, T-I-I-M-E, c'est ma copine philippine qui m'avait parlé de cette astuce en fait, de cette application. C'est gratuit en plus, donc pour ceux qui n'ont pas forcément le budget pour avoir un logiciel, ça permet de faire des factures, des devis, d'enregistrer des clients et de suivre l'évolution donc de vos factures, tout ça. Donc j'ai signé un devis à 1070 €, 1070 € pour son site internet, de redonner la visibilité. Donc ça va rentrer dans mon agence hein, évidemment. Après c'est pas forcément des clients dont moi je vais me charger en fait tout simplement. Il y en a un deuxième à 1497 €, là c'est pour ce mois-ci là. C'est une notaire qui a besoin de plus de visibilité. Et un dernier à 2160 €, donc je suis très contente. Je vais me remettre dessus pour vous dire exactement ce que c'est. Audit PDF page, partenaires éditoriaux, il y en a 5, ça fait 800 €, donc 150 € le partenariat éditorial. Optimisation des 20 pages, donc là on est à 1500 €. J'ai fait une petite ristourne de 100 €, pardon, donc 2160 €. Donc ça fait vraiment un bon début de mois. Je sais pas exactement combien ça fait. Ça fait 4727 € là dans l'agence qui va rentrer. Après évidemment ça c'est en généré, hein, donc là c'est des clients qui ont validé des devis. Après le délai de paiement va varier et ça c'est des sujets que je vais certainement déléguer à mes élèves, les élèves de mon accompagnement. Pour ceux qui ne le savent pas, donc je fais du SEO et du copywriting, et donc c'est 2 prestations de rédaction sur internet. J'ai monté une agence SEO notamment. J'ai beaucoup de demandes prospects et de clients pour du SEO et je n'ai pas le temps de m'occuper de tout le monde. C'est tout pour moi, j'arrête de parler et je vais travailler parce que là le temps presse. Eh mais non, en vrai de vrai il fait bon aujourd'hui, il fait que 37. Non vraiment, il y a eu des jours où il faisait... il a fait jusqu'à combien là? 45. Non, en vrai il a fait 46-47 hein. Toi t'es un vrai Marseillais, t'augmentes toujours. Ah oui, je suis un Marseillais. T'es pas chaud, on fait un voyage. Tu vas aller où? Les Philippines et Théo ils sont à Bali. On va sur Bali. Qu'est-ce que vous pensez de Bali les gars? J'ai un mauvais feeling vis-à-vis de Bali. Déjà il faut savoir que j'ai un intestin très sensible. Colo irritable. T'es chiasse toutes les 5 secondes. Donc c'est sûr en fait, je vais avoir la chiasse là-bas. De deux, je sais pas conduire les scooters. On y va quand même? Moi je suis chaud. C'est parti dans ce cas. Je vais dire à mon assistante, tante de Reza. Mon assistante c'est pas elle, elle a pas voulu être mon assistante. Honteux. D'être chat à fouetter. J'ai été obligé de recruter. Féminin, je ne peux pas. J'ai été obligé de recruter une femme externe. J'ai validé les candidatures. Quand même. On ne sait jamais avec les hommes. Tu m'achètes un truc au mall? Non. Allez, c'est parti. Je suis désolée de vous infliger ça, c'est pas possible. Oh mon dieu. Hier soir, nous sommes sortis au Bagatelle pour l'anniversaire de Camille. Ce fut une trop longue soirée que je n'assume pas du tout. Donc là, on est au lounge en train de prendre notre petit déj avant de prendre l'avion pour aller à Bali. Je pense que je vais juste dormir en fait dans l'avion. C'est pas possible autrement, je ne peux pas assumer une telle fatigue. La miette est restée bloquée. Bon bah je vous retrouve quand j'ai meilleure mine, c'est-à-dire jamais. Bien installée dans mon nid douillet. Camouflé. Bon, j'ai eu ma petite trousse de toilette, full produit. On s'en fout un peu, mais au moins là je peux me brosser les chicorées. Vu comment je pue l'alcool, vraiment je requinque. Je requinque, ça se dit pas. Je suis en train de refaire l'atmosphère et l'oxygène de cet avion avec mon haleine. Donc je me suis changée, j'ai mis mon petit bas de pyjama et mes petits chaussons. Bien, je suis épuisée, j'attends mon omelette avant de dormir. Et puis je vais faire un gros roupillon. Je pense que je vais vraiment dormir tout le vol. Donc je vais rentabiliser ce lit. Et ces 9 heures de trajet qui sont extrêmement longues. Bonne nuit à nous. Bonne nuit à vous. Bon, mon micro n'a plus de batterie, mais je m'en fous. Je vais quand même filmer pour vous montrer. Nous sommes bien arrivés à Bali. Hop, je vous montrerai à l'extérieur. Hop, donc là, c'est directement la piscine. Petit transat, etc. Là, il y a la femme de ménage qui est déjà là. Hop, c'est vraiment hyper sympa. La deuxième chambre se trouve là. Je suis vraiment mon influenceuse, j'adore ça. Et en fait, c'est hyper particulier parce que c'est vraiment ouvert. Vous voyez, genre là, la cuisine, tout là, c'est ouvert et c'est pas du tout fermé, ce qui fait qu'en fait, tu vis vraiment à l'extérieur, quoi. Il y a même une télé là, mais en fait, ça reste dehors. Et ensuite, on a l'étage où dorment Théo et Philippine. Une petite vue association. Le gros problème, c'est ça, là. On a des travaux. À 8h, ils ont commencé. Et c'est pas des petits travaux, d'accord? Ils ont vraiment les outils pour te faire chier, te réveiller bien comme il faut. Donc voilà, très sympa, très sauvage. J'ai mis une veste pour faire la meuf parce qu'à Dubaï, je peux pas mettre de veste comme ça en mode veste de yoga, pilates. Il fait trop chaud. Mais en fait, là aussi, il fait chaud. Elle est là, la reine de l'UGC. Coucou. Tu accueilles les abonnés? Et je trouve qu'il fait chaud, meuf. Hein. Il fait super chaud, hein. Bah oui, je vais faire la meuf, ce que je disais, je vais faire la meuf à faire
La petite pilate girl, mais pas du tout. Je vais retirer ça et filer ça. En fait, bon, quel est le programme de la journée? Là, ce que j'ai compris, donc Gaspard et Théo sont allés chercher le scooter. Petit déj après, c'est ça? Ouais, petit déj. Après, on va à la salle. Allez. Petite séance ce matin à la salle. C'est pas ouf. Enfin, c'est pas ouf, je sais pas pour qui je me prends. Mais pour faire les fesses, c'est pas la connu mieux. Voilà, on est allé à la salle, on est allé à Obsidian. On a payé 3 petites séances, 47 €. Donc en vrai, ça va. Et la salle est vraiment énorme. T'as accès à toute la partie piscine. Il y a des bains froids, des bains chauds. Ce qui est hyper bien ici, c'est que comparé à la France, à Dubaï, ça le fait pas parce que tout le monde est aussi un peu influenceur à la salle. Mais ici, pour le coup, vraiment tout le monde influence. Tout le monde fait, en train de se filmer, en train de faire des séances de sport. Donc en fait, ici, t'as pas à avoir honte de sortir ta caméra. Tu peux parler vraiment en toute autonomie. Voilà, donc là on a pris un petit déj, on a fait la séance. Et cet après-midi on fait quoi? Bon, on va travailler. Bon, nous sommes au resto. L'influenceuse influence. Et les gars, j'ai un Kodak de la vieille école et j'ai trouvé un dupe du Canon, vous savez, que tout le monde a. Et en fait c'est le Kodak comme ça et il fait des photos de zinzin. J'essaierai de l'afficher sur l'écran parce que c'est une masterclass. Et du coup j'ai les deux. J'ai la nouvelle version et l'ancienne version. Ça, il faut faire développer, c'est trop stylé. Voilà, je suis devenue une vieille dame, c'est très vintage. Petit carpaccio et petit hummus verde. Bon appétit. Moment de calme. Les entrepreneurs travaillent. Je fais le montage pour une vidéo FAQ. Ce matin, petit cours de pilates avec Philippine. On a booké directement sur ClassPass. Ça, c'est un glitch de fou. Parce qu'on a payé 20 000 roupies. Ça fait, je sais même pas combien, ça fait genre 1 €, ouais, un truc comme ça. On a payé donc 1 € pour avoir 25 crédits sur ClassPass. Et en fait, ces 25 crédits, on peut les utiliser en 14 jours. Donc aujourd'hui, on a fait en tout cas, on va faire un cours de Pilates Reformer. On a payé ça genre 1 crédit. On a pris un Gojek pour y aller. Parce qu'avec Philippine, quand j'ai pas les scooters, j'ai un peu trop peur. Qui m'a coûté 5 000 roupies. Ce qui fait, j'ai payé 37 centimes, je crois, pour 15 minutes de trajet, donc ça c'est bénef. On vous dira ce que ça donne, parce qu'on en a l'habitude d'en faire, enfin l'habitude tout est relatif, hein, mais on en fait, on en a fait des fois à Dubaï, et vraiment à Dubaï les courses sont vraiment incroyables et tu meurs et il y a vraiment toutes les machines, etc. Donc je crois qu'il y a normalement les machines quand même, on verra bien, de toute façon j'essaierai de filmer un petit peu. Voilà, bon, c'est pas la même chose qu'à Dubaï, mais bon, pour la gratuité, on va... Puis je n'ai pas de grippe moi. Après l'effort, le réconfort. Pour moi, une omelette et pour madame, egg muffin. Avec nos 2 petits cafés latte hazelnut. Et je vous mettrai toujours pareil à l'écran combien on a payé ça. Je crois que c'est genre 4,25 €. Nous sommes actuellement au Canggu Paddle. Vu que nos mecs avec Philippine sont très forts au paddle et que nous avec Philippine on est éclatés, mais vraiment éclatés, je peux péter un câble de nerfs tellement que je suis nulle. Donc j'abandonne très vite les parties. Donc là on s'est dit c'est plus possible. Il va falloir qu'on apprenne un jour ou l'autre à savoir jouer. Donc on a pris une session, un cours en fait d'1 heure. On a payé ça 30 € à 2, donc c'est vraiment 15 balles par personne. Donc si ça nous aide, on en prendra plusieurs. Voilà, j'espère pouvoir un peu filmer les backstage pour voir un petit peu notre niveau, mais bon, ça va pas être très folichon. Le niveau qu'on a, c'est proche du néant en fait. Donc j'espère que ça va m'aider et que je vais pouvoir enfin savoir jouer. Bon les gars, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis en train de faire le montage de cette dernière. Voilà, là je suis en train de préparer les prochaines vidéos qui vont sortir à Bali. Voilà, à partir de demain, j'en refais encore plein. Donc abonnez-vous pour ne rien manquer. Ma coupe est horrible, mais c'est une coupe qui permet donc de garder vos cheveux en bonne santé, alors faites-le. Je suis hyper satisfaite de pouvoir être à Bali, vous vous en doutez bien. Si jamais vous aussi vous voulez donc avoir une vie comme ça remplie de rebondissements, pouvoir voyager où vous voulez, pourquoi pas partir à Bali si quelque chose qui vous tente, ou à Dubaï, ou peu importe dans le monde, soit en Thaïlande, en Asie, même en Amérique. Et surtout si vous vous intéressez à vous lancer vous aussi dans un business en ligne, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Si vous voulez faire comme par exemple Léna, 5 000 € par mois grâce à ce business en ligne, ou alors comme Emma qui signe tous les mois des nouveaux clients, ou encore comme Aline qui a signé un contrat plus de 900 € au bout de seulement 2 mois d'accompagnement. D'ailleurs voici son témoignage client. Franchement j'étais obligée de faire cette vidéo. Je pense qu'il y a tellement de personnes dans mon cas. Dites-vous, je suis passée à être en BTS tourisme avec un job en restauration à côté, à avoir mon premier client en SEO même pas 3 mois. Il y a 3 mois je ne savais même pas ce que c'était du SEO et du copywriting. J'ai pris l'accompagnement avec Margot. J'ai été tellement convaincue parce que je pense que ça se voit un peu quand vraiment la personne peut vraiment donner sa confiance. Le lendemain j'ai pris sa formation avec l'accompagnement. Je me suis pas posé 1000 questions et aujourd'hui en même pas 3 mois j'ai mon premier client, sachant que Margot vous aide dans votre premier contrat. Vous avez
des travaux donnés et corrigés. Et en plus sur votre premier contrat, elle vous aide à tout corriger quoi. Moi je trouve ça totalement génial. Je me suis lancée et je ne regrette pas aujourd'hui parce que je vais carrément me lancer en freelance. Moi tout ce que j'ai à dire c'est merci Margot. Maintenant je vais me lancer dans un nouveau truc et un truc que j'aime enfin. Et ça, je vous jure, ça fait du bien et je pense que je suis pas la seule. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo pour donner un peu de force. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.